Chère auditrice, cher auditeur, bienvenue dans ce nouvel épisode bonus du podcast du site voixpoétique.com. Je suis David, l'animateur de ce podcast et écrivain-poète de l'ensemble des textes présents sur voixpoétique.com. Et aujourd'hui, nous allons explorer l'univers spirituel et philosophique de Thomas Stearns Eliot, plus connu sous T.S. Eliot, poète du silence et de la parole, dont l'œuvre trace un chemin initiatique depuis les terres arides de la modernité désenchantée jusqu'au jardin mystique de la contemplation chrétienne, révélant comment la poésie peut devenir prière et la prière se transformer en poésie. Thomas Stearns Eliot est un personnage au parcours plus que paradoxal. Américain, il est devenu anglais. Venant du milieu bancaire, il est devenu éditeur. Agnostique, il est devenu anglican fervent. Moderniste révolutionnaire, il est devenu gardien de la tradition. Tout en lui semble être une contradiction. Retournement et conversion. Pourtant, derrière ces métamorphoses apparentes se dessine une cohérence profonde, celle d'une âme en quête d'absolu traversant les déserts de la modernité pour atteindre enfin les sources vives de la contemplation. De la terre vaine, cette fresque désolée d'un monde privé de sens, aux quatre quatuors, ces méditations lumineuses sur le temps et l'éternité, Eliot accomplit sous nos yeux l'une des plus belles ascensions spirituelles de la poésie du XXe siècle. Aujourd'hui, nous allons suivre ce pèlerinage intérieur, comprendre comment la sécheresse peut mener à la source, comment le fragment peut révéler la totalité, comment le silence peut devenir plénitude. Eliot naît en 1888 à Saint-Louis, dans le Missouri, dans une famille d'industriels prospères imprégnés de culture puritaine. Son grand-père, pasteur unitarien, avait fondé une université et une église, laissant dans la famille l'empreinte d'un protestantisme libéral, rationnel, presque philosophique. Cette atmosphère religieuse édulcorée, vidée de ses mystères, marquera profondément le jeune Eliot. Il grandira dans un monde où Dieu reste une sorte de concept abstrait, une idée morale, mais où le sacré véritable, le frisson du divin, la rencontre avec le transcendant, semble absent. Cette absence, ce vide spirituel, au cœur même d'une société apparemment chrétienne, deviendra l'un des thèmes centraux de sa poésie. Brillant étudiant, Eliot étudie la philosophie à Harvard, découvrant les penseurs qui façonneront sa vision. Il lit Bergson et sa philosophie de la durée, cette temporalité vécue qui s'oppose au temps mécanique des horloges. Il étudie les idéalistes britanniques, Bradley en particulier, dont la thèse sur la nature illusoire de la séparation entre sujet et objet influencera sa conception de la conscience. Plus décisif encore, il découvre Dante et les mystiques chrétiens. La Divine Comédie devient pour lui une sorte de boussole spirituelle, une cartographie de l'âme, dont il ne cessera jamais de s'inspirer. Dante lui montre qu'une vision théologique cohérente peut produire la plus haute poésie, que la beauté formelle et la vérité métaphysique ne s'opposent pas, mais plutôt se nourrissent mutuellement. En 1914, Eliot traverse l'Atlantique pour poursuivre ses études à Oxford. La guerre éclate, le retenant en Europe. Ce séjour provisoire deviendra définitif. Il s'installe à Londres, épouse Vivienne Hatewood, dans des circonstances précipitées, travaille comme instituteur, puis comme employé de banque, tout en écrivant ses premiers poèmes majeurs. Ce déracinement géographique mime un exil intérieur plus profond.
Eliot ne se sent chez lui absolument nulle part, ni en Amérique qu'il a quittée, ni en Angleterre où il demeure étranger. Cette situation d'entre-deux, d'appartenance incertaine, reflète la condition spirituelle moderne telle qu'il aperçoit. Nous sommes tous des exilés, chassés du paradis de la certitude, errant dans un monde fragmenté qui a perdu son centre. Cette vision, désolé, trouve son expression culminante dans La Terre vaine, publié en 1922. Ce poème révolutionnaire fracasse toutes les conventions de la poésie traditionnelle. Plus de vers réguliers, plus de narration cohérente, plus d'unité de ton, à la place, une mosaïque de fragments, un collage de citations empruntées à toutes les littératures, un montage kaléidoscopique qui reflète l'éclatement de la culture occidentale après la Grande Guerre. Le poème s'ouvre sur ces vers devenus célèbres. Avril est le plus cruel des mois, engendrant des lilas hors de la terre morte. Dès le seuil, Eliot renverse nos attentes. Le printemps, traditionnellement saison de renaissance et d'espoir, devient ici moment de souffrance. Pourquoi ? Eh bien, parce que le réveil fait mal. À qui s'était habitué à l'engourdissement hivernal ? La conscience qui s'éveille doit affronter la désolation du réel. Car c'est bien de désolation qu'il s'agit. La Terre vaine dépeint un monde stérile, asséché, où les sources se sont taries et où l'eau vivifiante manque cruellement. Cette sécheresse n'est pas simplement climatique ou agricole. Elle symbolise l'aridité spirituelle de la civilisation moderne. Les rites anciens, qui reliaient l'humain au divin, ont perdu leur sens. Les mythes qui donnaient cohérence à l'existence se sont vidés de leur substance. Les croyances qui soutenaient nos ancêtres nous paraissent naïves ou hypocrites. Nous voilà donc abandonnés dans un univers désenchanté, privé de transcendance, où plus rien ne fait signe vers l'au-delà. Cette analyse rejoint les diagnostics des grands penseurs de l'époque. Nietzsche avait proclamé la mort de Dieu, non comme une victoire libératrice, mais plutôt comme catastrophe cosmique. Max Weber parlait du désenchantement du monde, de cette rationalisation qui expulse le sacré et la magie. Freud montrait quant à lui comment les idéaux religieux masquaient des pulsions refoulées. Partout, les certitudes métaphysiques s'effritaient, laissant l'homme moderne face à un cosmos muet, indifférent à ses angoisses et à ses propres aspirations. Eliot traduit cette crise en images poétiques d'une puissance que je trouve foudroyante. Ces personnages errent dans une ville fantomatique, Londres transformée en enfer dantesque, où les morts vivants accomplissent mécaniquement leur routine absurde. La communication authentique entre les êtres s'avère totalement impossible. Les conversations tournent en rond, répétant des formules creuses. L'amour lui-même, ce qui devrait être rencontre la plus intime, se dégrade en transaction sordide ou en une forme d'ennui conjugal. Pourtant, et c'est là toute la subtilité du poème, la terre vaine n'est pas simplement constat nihiliste. Sous la désolation affleure une nostalgie du sacré, une sorte de désir de régénération. Les références mythologiques qui parsèment le texte ne sont absolument pas gratuites. Eliot convoque les légendes du Graal, ces récits médiévaux où un chevalier doit retrouver la coupe sacrée pour guérir le roi blessé et rendre sa fertilité au royaume. Cette quête spirituelle structure souterrainement le poème. La terre vaine atteint son rédempteur, la pluie qui viendra enfin étancher sa soif. Mais cette pluie ne peut être qu'intérieure, elle ne peut être que spirituelle. C'est la grâce divine, l'eau vive dont parle l'Évangile,
qui seul peut revivifier les âmes desséchées. Cette dimension religieuse encore implicite dans la Terre-Vaine devient explicite avec la conversion d'Eliot. En 1927, 5 ans après la publication du poème, il se fait baptiser dans l'église anglicane et prend la nationalité britannique. Ce double geste, spirituel et politique, marque un tournant décisif. Eliot a trouvé un ancrage, une tradition vivante à laquelle s'arrimer finalement. Le christianisme anglican, avec sa via media entre catholicisme romain et protestantisme radical, sa liturgie solennelle et belle, sa continuité historique remontant aux origines chrétiennes de l'Angleterre, lui offre ce qu'il cherchait exactement, un ordre symbolique cohérent, une forme de communauté croyante et un chemin de sainteté praticable. Cette conversion ne fut pas fuite dans l'irrationnel, ni capitulation de l'intelligence. Eliot ne reniait absolument pas ses doutes, n'effaçait pas ses interrogations philosophiques. Sa foi resta toujours celle d'un homme cultivé, conscient des objections modernes à la croyance, lucide sur les compromissions historiques de l'Église. Mais il choisit de croire malgré tout, ou plutôt grâce à tout cela. Car la foi authentique, pour lui, ne consiste pas à accepter naïvement des dogmes incompréhensibles. Elle naît d'un acte de volonté, d'une forme de pari existentiel, d'un engagement qui précède et rend possible les certitudes intellectuelles. Comme Pascal l'avait montré, on ne prouve pas Dieu, on parie sur lui. Et ce pari transforme toute l'existence. Les œuvres qui suivent la conversion reflètent cette nouvelle orientation. Mercredi des cendres, poème publié en 1930, évoque la pénitence, le renoncement aux vanités mondaines, le début du chemin ascétique. Les images de sécheresse persistent, mais elles prennent désormais une valeur positive. Le désert n'est plus seulement une forme de désolation, mais aussi un lieu de purification, un espace où l'âme se dépouille de ses détachements superflus pour accueillir le divin. Les pères du désert, ces moines qui fuyaient le monde romain, décadent, pour chercher Dieu dans la solitude égyptienne, avaient compris cette vérité. Il faut traverser l'aridité pour accéder à la source cachée. Cette spiritualité du dépouillement, de l'ascèse, du renoncement, s'enracine dans la tradition mystique chrétienne. Jean de la Croix parlait de la nuit obscure de l'âme, ce moment terrible où Dieu semble se retirer, où toute consolation spirituelle disparaît, où le croyant se sent abandonné dans les ténèbres. Mais cette nuit, loin d'être un échec de la vie spirituelle, en constitue, à mon sens, l'étape nécessaire. Car tant que nous cherchons Dieu pour les satisfactions qu'il nous procure, pour les émotions religieuses agréables, pour les consolations psychologiques, nous ne l'aimons pas vraiment pour lui-même. La nuit obscure nous dépouille de ces motivations impures. Elle nous apprend à aimer un Dieu que je mets entre guillemets, gratuitement, sans espoir de récompense, dans la pure foi nue. Eliot intègre cette sagesse mystique à sa poétique. Ses poèmes deviennent plus dépouillés, plus austères, presque ascétiques dans leur économie verbale. Il renonce aux effets faciles, aux images spectaculaires, aux démonstrations de virtuosité. Chaque mot compte, pèse son poids de silence, car le silence pour Eliot n'est pas simple absence de parole, c'est présence pleine. Espace sacré, où peut retentir la parole véritable. Nos bavardages incessants, notre logorée moderne, nos flux de mots vides empêchent l'écoute. Il faut faire taire le bruit pour entendre la voix subtile du divin qui murmure au fond de notre âme. Cette métaphysique du silence trouve son accomplissement dans les 4 quatuors, sommet de l'œuvre d'Eliot.
composé entre 1936 et 1942, durant les années sombres précédant et accompagnant la Seconde Guerre mondiale. Ces 4 poèmes méditatifs explorent les relations entre temps et éternité, mouvement et immobilité, parole et silence. Chacun prend son titre d'un lieu géographique chargé de résonance personnelle ou historique. Burnt Norton, une maison de campagne visitée par Eliot. East Coker, le village ancestral dont ses ancêtres émigrèrent vers l'Amérique. The Dry Salvages, des rochers au large du Massachusetts. Little Gidding, une communauté anglicane du XVIIe siècle. Ces lieux ne sont pas simplement des décors pittoresques, ils deviennent des points d'intersection entre le temporel et l'éternel, des portails ouvrant sur l'absolu, car tel est le thème central des 4 quatuors. Comment l'éternité peut-elle toucher le temps? Comment l'infini peut-il se manifester dans le fini? Comment Dieu peut-il se révéler dans l'histoire humaine sans cesser d'être transcendant? Ces questions qui ont tourmenté tous les théologiens, Eliot les aborde par la voix poétique, créant des images et des rythmes qui donnent à sentir ce que le concept échoue à saisir finalement. Le premier mouvement de Burnt Norton pose la question fondamentale. Le temps présent et le temps passé sont tous deux peut-être présents dans le temps futur, et le temps futur continue dans le temps passé. Pour vous éviter un rembobinage, je vous le répète, le temps présent et le temps passé sont tous deux peut-être présents dans le temps futur. Et le temps futur continue dans le temps passé. Cette méditation sur la nature du temps rejoint les intuitions de saint Augustin. Dans ses confessions, l'évêque d'Hippone s'interrogeait « Qu'est-ce que le temps ?» Le passé n'existe plus, le futur n'existe pas encore. Le présent s'évanouit aussitôt qu'on tente de le saisir. Où donc réside la réalité du temps? Eh bien, Augustin concluait que le temps n'existe que dans l'âme humaine, comme mémoire du passé, attention au présent, attente du futur. Mais au-delà du temps psychologique se trouve l'éternité divine. Ce Nunstans, cet instant permanent où tout est simultanément présent. Eliot explore poétiquement cette dialectique. Il évoque des moments privilégiés où le temps ordinaire se suspend et où l'éternité transperce la trame temporelle. Ces instants de grâce fugitifs et inoubliables nous donnent un avant-goût de la béatitude éternelle. Ils peuvent survenir dans les circonstances les plus diverses. Contemplation d'un jardin fleuri, écoute d'une musique sublime, rencontre amoureuse, prière silencieuse. Soudain, sans l'avoir cherché ni mérité, nous voilà arrachés au flux ordinaire de l'existence. Le temps s'arrête, ou plutôt, nous sortons du temps. Nous touchons l'éternel, ou plutôt l'éternel nous touche. Ces expériences mystiques ne sont pas réservées aux saints ni aux initiés. Elles visitent aussi les plus simples, les plus ordinaires. Chacun peut se souvenir de tels moments dans sa propre vie, où soudain tout s'illumine, où la beauté du monde se révèle dans son évidence bouleversante, où le sens de notre présence ici devient totalement transparent. Eliot ne décrit pas ces instants de manière personnelle ou anecdotique. Il en extrait la structure universelle, montrant que, par-delà les différences individuelles, l'expérience mystique possède toujours la même forme. Abolition de la dualité sujet-objet. Sentiment d'union avec le tout, une forme de paix profonde, une certitude indicible. Cette phénoménologie de l'expérience mystique rejoint les descriptions des grands spirituels de toutes les traditions.
Maître Eckhart parlait de l'instant éternel où l'âme s'unit à Dieu dans une fusion sans confusion. Les mystiques rénants évoquaient le fond sans fond, cette profondeur de l'âme où réside l'étincelle divine. Thérèse d'Avila, dont je parle assez souvent, décrivait les demeures successives du château intérieur que l'âme traverse pour parvenir à l'union transformante. Et Jean de la Croix, dont je parle aussi assez souvent, chantait les noces spirituelles où l'âme et Dieu s'épousent dans l'amour extatique. Toutes ces voies convergent, attestant d'une réalité universelle accessible à qui emprunte le chemin approprié. Mais Eliot ne se contente pas de célébrer ces moments extatiques, il en souligne aussi l'ambiguïté et le danger, car l'extase peut devenir une forme de drogue spirituelle, une forme de fuite hors du réel, un refus des responsabilités terrestres. Le mystique authentique ne reste pas suspendu dans les nuées. Il redescend dans la plaine, retourne au quotidien, porte dans l'ordinaire la lumière entrevue au sommet. L'union avec Dieu n'abolit pas notre humanité, mais plutôt elle l'accomplit. Nous restons des êtres de chair et de sang, des créatures temporelles, des sortes de participants à l'histoire. Mais désormais, nous habitons le temps autrement, le traversons sans nous y perdre, et agissons dans le monde sans nous y enchaîner. Et cette sagesse de l'incarnation, de l'engagement enraciné dans le détachement, reflète la spiritualité proprement chrétienne. Contrairement à certaines mystiques orientales qui visent la sortie définitive du cycle des Renaissances, la libération hors du monde, le christianisme affirme la bonté de la création, la valeur positive de l'histoire, la sainteté possible de la vie ordinaire. L'incarnation du Verbe, Dieu se faisant homme en Jésus-Christ, signifie que le divin peut assumer pleinement l'humain sans jamais le nier. Le spirituel et le matériel ne s'opposent pas comme deux ennemis, mais s'interpénètrent comme deux dimensions d'une réalité unique. Cette théologie de l'incarnation structure les 4 quatuors d'Eliot. Le poème cherche constamment le point d'intersection, le lieu où se rencontrent les verticales de l'éternité et les horizontales du temps. Et ce point existe, il est réel. Mais il ne peut être fixé ni réellement possédé. Il surgit et disparaît, brille et s'éclipse, se donne et se refuse. Et notre tâche consiste à rester disponible à ces irruptions de grâce, attentif aux signes de la présence divine dans le tissu même de notre existence temporelle. Je vous propose que nous observions maintenant comment Eliot conçoit le langage poétique dans ce contexte spirituel. Le poète se trouve face à un paradoxe redoutable. Il doit dire l'indicible, mettre en mots ce qui excède infiniment les mots. Comment parler du silence sans le briser? Comment nommer Dieu sans le réduire à un concept manipulable? Comment évoquer l'expérience mystique sans la trahir par les limitations du langage discursif? Cette aporie hante, je pense, absolument tous les mystiques. Ils oscillent entre 2 tentatives également vouées à l'échec. Soit multiplier les métaphores, entasser les images, espérant que leur accumulation finira par suggérer ce qu'aucune ne peut dire dans le fond seule. Soit se taire purement, renoncer aux mots, laisser le silence parler finalement. Eliot choisit une voie médiane, et je dirais même, comme en introduction, paradoxale. Il utilise les mots contre les mots, fait dire au langage sa propre insuffisance et crée par la structure même du poème une tension qui pointe vers ce qui les dépasse. Ces vers avancent, hésitent, se reprennent, et puis se contredisent, tournent autour d'une forme de centre invisible qu'ils ne peuvent atteindre, mais dont ils attestent
la réalité par leur gravitation même. Cette poétique de l'approximation, de la circumnavigation, mime le mouvement de la théologie négative, comme Denis l'Aréopagite, qui affirmait qu'on ne peut rien dire de positif sur Dieu, mais seulement ce qu'il n'est pas. Et Eliot précède par soustraction, élimination et purement progressif. Cette ascèse linguistique culmine dans Little Gidding, dont je vous parlais tout à l'heure, le dernier des 4 quatuors. Composé en pleine guerre, alors que Londres subissait les bombardements allemands, ce poème atteint une forme de sérénité lumineuse, une forme de paix qui transcende l'horreur environnante. Eliot y médite sur la communauté anglicane de Little Gidding, fondée au XVIIe siècle par Nicolas Ferrar, dissoute par Cromwell, mais dont le souvenir persiste comme témoignage d'une vie consacrée entièrement à Dieu. Ce lieu devient symbole de tous les lieux saints, de tous les moments où l'histoire s'ouvre à l'éternité. Le poème s'achève sur des vers d'une beauté que je trouve bouleversante, qui récapitule toute la vision d'Eliot. Il y évoque la rose mystique, en symbole marial, mais aussi symbole de l'amour divin, du jardin d'Éden retrouvé, du paradis reconquis. Cette rose réunit tous les contraires. Elle est à la fois feu et fleur, destruction et création, mort et vie. Car tel est le mystère chrétien central, le paradoxe pascal. La mort mène à la résurrection, la croix ouvre sur la gloire, la perte de soi permet de se retrouver. Et nous devons mourir à notre ego limité pour renaître dans le Christ. Mourir au temps pour accéder à l'éternité, mourir aux attachements pour découvrir l'amour véritable. Cette mort mystique n'a absolument rien de morbide, ni même de désespéré. Elle est un passage, une transformation, une forme de transfiguration. Comme la chenille doit mourir à sa forme première pour devenir un papillon, comme la graine doit pourrir en terre pour produire l'épi. Nous devons accepter de perdre nos identités factices pour accéder à notre être véritable. Et cette sagesse traverse toutes les traditions spirituelles authentiques. Bouddha enseignait la nécessité de renoncer à l'illusion du moi séparé. Lao Tzu célébrait le non-agir, le vide fécond. Les soufis pratiquaient le fana, l'extinction de l'ego dans l'océan divin. Partout, on retrouve le même enseignement. Il faut mourir pour vivre vraiment. L'œuvre critique d'Eliot accompagne et éclaire son œuvre poétique. Ses essais sur Dante, sur les métaphysiques, sur la fonction sociale de la poésie développent une esthétique que je trouve tout à fait cohérente. Il y défend l'idée que la grande poésie ne peut naître que d'une vision du monde unifié, d'un ordre symbolique partagé et, au fond, d'une tradition vivante. La modernité, en brisant ces cadres traditionnels, en atomisant la culture, en relativisant toutes les valeurs, a rendu la création poétique extrêmement difficile. Le poète moderne doit construire seul sa mythologie personnelle, faute de pouvoir s'appuyer sur un imaginaire collectif. Cette solitude explique l'obscurité, l'hermétisme, la fragmentation de la poésie contemporaine. Face à cette situation, 2 attitudes sont possibles. Premièrement, accepter la dissolution postmoderne, célébrer l'éclatement des sens, jouir du chaos créateur. Ou alors, de tenter de reconstruire une unité, de renouer avec la tradition, de retrouver un ordre symbolique qui donne cohérence à l'existence. Eliot, pour sa part, choisit résolument la seconde voie. Son retour au christianisme, loin d'être fuite nostalgique vers un passé révolu, représente un pari sur l'avenir. Il croit que seule une renaissance spirituelle peut sauver
la culture occidentale de son autodestruction. Et cette conviction peut paraître naïve ou même réactionnaire. Pourtant, elle mérite considération, car les idéologies séculières du XXe siècle, qu'elles soient fascistes ou communistes, ont montré leur incapacité, finalement, à combler le vide laissé par le recul des religions traditionnelles. Leur tentative de créer des religions politiques de substitution ont engendré un grand nombre de catastrophes. Faut-il donc revenir purement au christianisme historique, restaurer l'ordre ancien, rejeter tous les acquis de la modernité? Eh bien, Eliot ne tombe pas non plus dans ce piège. Sa foi reste celle d'un homme moderne, conscient des critiques que Nietzsche, Marx ou Freud ont adressées à la religion. Mais il pense que ces critiques restent justes contre les formes dégénérées de la religiosité, n'atteignent pas finalement réellement l'essence de l'expérience spirituelle authentique. Et le christianisme véritable, dépouillé de ses scories, bien sûr, purifié de ses compromissions, demeure chemin de vérité et de vie. Non pas comme système de croyance imposée de l'extérieur, mais plutôt comme expérience intérieure de transformation, comme rencontre personnelle avec le Christ vivant. Cette compréhension existentielle du christianisme rejoint les intuitions des grands théologiens du XXe siècle. Karl Barth insistait sur la radicale altérité de Dieu, sur l'impossibilité d'atteindre le divin par nos propres forces. Seule la grâce dont imméritée de Dieu peut sauver. Paul Tillich parlait de Dieu comme fond de l'être, comme ce qui nous concerne inconditionnellement. Dietrich Bonhoeffer appelait à un christianisme non religieux, débarrassé des rites vides et des doctrines fossilisées. Eliot partage ces préoccupations tout en restant fidèle à la liturgie traditionnelle, à la beauté des rites anciens et à la continuité historique de l'Église. La fin de sa vie voit Eliot devenir figure respectée, presque patriarche des lettres anglaises, prix Nobel de littérature en 1948. Il incarne la conscience morale et intellectuelle de son temps. Pourtant, il garde une humilité remarquable, une conscience aiguë de ses limites. Ses dernières œuvres poétiques, notamment les pièces de théâtre comme Meurtre dans la cathédrale ou The Cocktail Party, tentent de rendre accessible au grand public les vérités spirituelles qu'il avait explorées dans ses poèmes hermétiques. Cette volonté de communication, de partage, de transmission même, témoigne d'une charité authentique. Le contemplatif qui avait exploré les sommets de l'expérience mystique voulait désormais guider les autres vers ces mêmes auteurs. Sa mort en 1965 clôt définitivement une existence entièrement vouée à la recherche de la vérité. De l'agnosticisme cultivé de sa jeunesse, à la fois mûri de sa vieillesse, en passant par les crises et les doutes, Eliot n'a jamais cessé de creuser, d'interroger et même d'approfondir. Son honnêteté intellectuelle reste exemplaire. Il n'a jamais cédé aux facilités du conformisme, ni même aux séductions du nihilisme. Il a maintenu tendue la corde entre raison et foi, entre tradition et innovation, entre contemplation et action. L'héritage qu'il nous laisse dépasse largement le domaine littéraire. C'est un témoignage de la possibilité d'une spiritualité authentique dans la modernité, contre ceux qui prétendent que la foi est désormais impossible pour un esprit cultivé. Eliot démontre le contraire par son exemple même. La culture, la philosophie, la poésie, loin d'éloigner de Dieu, peuvent devenir chemin vers lui, pour qui sait les emprunter avec une certaine droiture, à l'image de celle d'Eliot. Cette leçon garde toute son actualité dans notre époque, où beaucoup oscillent entre fondamentalisme fermé et relativisme désespéré. Écoutons maintenant cet extrait de Little Gidding dont je vous parlais tout à l'heure, où Eliot atteint peut-être, je dis bien, le sommet de son art, célébrant dans une langue d'une pureté cristalline l'union finale de tous les contraires dans la rose mystique de l'amour divin. Ce que nous appelons
commencement est souvent la fin, et finir, c'est commencer. La fin est l'endroit d'où nous partons. Et chaque phrase qui est juste, nous ramène au commencement et au premier silence, à la parole sans parole, le verbe dans le monde. L'histoire peut être servitude, l'histoire peut être liberté. Vois maintenant, ils disparaissent. Les visages et les lieux, avec le soi qui, comme ils étaient, nous aimait, pour se renouveler, transfigurer dans une autre forme. Un état d'âme total où tout est simple, qui ne coûterait pas moins que tout, et tout ira bien. Et toutes sortes de choses ira bien. Quand les langues de flamme se replieront dans le nœud couronné de feu, et le feu et la rose ne font qu'un. Nous voici parvenus au terme de notre exploration de la voie poétique de T.S. Eliot. Nous avons suivi ce pèlerinage spirituel depuis les terres arides de la terre vaine jusqu'au jardin mystique des 4 quatuors, depuis l'agnosticisme cultivé de la jeunesse jusqu'à la foi mûrie de la maturité, et nous avons compris, peut-être maintenant un peu mieux, que pour Eliot, la poésie n'était jamais séparée de la quête métaphysique et que la recherche de la beauté formelle se conjuguait avec la soif d'absolu, que l'exigence esthétique rejoignait l'aspiration spirituelle. Ce qu'Eliot nous enseigne avant tout, c'est à mon sens la patience de la maturation intérieure. La transformation spirituelle authentique ne s'accomplit pas en un jour. Elle exige des années de travail sur soi, d'ascèse intellectuelle et morale, de purification progressive. Les illuminations fulgurantes restent rares et vraiment fugitives, croyez-moi. L'essentiel se joue dans la fidélité quotidienne, dans l'attention maintenue, dans la disponibilité constante à la grâce quand elle daigne nous visiter. Eh bien, puisse l'exemple d'Eliot nous inspirer dans nos propres cheminements. Puissions-nous cultiver cette ouverture au mystère de l'être, cette capacité d'émerveillement devant la beauté du monde, cette attention au moment où l'éternité touche le temps. Puissions-nous, comme lui, traverser nos déserts intérieurs sans désespérer, jamais, sachant que la source existe forcément quelque part et qu'elle nous attend, que nous la trouverons si nous persévérons. Car tel est le message ultime de son œuvre. Après l'hiver, vient le printemps. Après la nuit, pointe l'aube. Après la mort, surgit la résurrection. Et dans le jardin, enfin retrouvé, le feu et la rose ne font qu'un dans l'éternelle danse de l'amour divin. C'était David, pour le podcast de voixpoétique.com.